À l'occasion du rappel à Dieu, il y a maintenant 30 ans, de l'iconographe et théologien Leonid Ouspensky, une exposition de ses œuvres s'est tenue au Centre spirituel et culturel russe orthodoxe à Paris en décembre et janvier dernier, alors qu'un colloque introduit par Madame Émilie Fantak lui rendait hommage. Merci d'être venu rendre hommage à Leonid Ouspensky, si vous le connaissez déjà, ou bien apprendre un peu qui il est. Voilà, donc cet événement a lieu à l'occasion de l'exposition organisée pour les 30 ans de son rappel à Dieu. Donc je suppose que vous avez déjà vu tous l'exposition. Donc je passe la parole au père Nicolas Ozoline, qui est professeur d'histoire de l'art chrétien et d'iconologie, doyen émérite de l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge. Merci, Émilie. Évidemment, c'est très difficile de parler d'une personnalité aussi exceptionnelle que celle de Leonid Alexandrovitch. Je pense, nous autres qui avons eu la chance de le connaître, pour quelques-uns comme moi, pendant des longues années. Et évidemment, tout ce que je peux dire va être bien pauvre par rapport à ce qu'on devrait dire, mais pour cela, il faudrait quelqu'un autrement plus éloquent que moi. Donc, il y a, hélas, déjà 30 ans que seulement quelques jours avant le début de l'année jubilaire du millénaire du baptême de la Russie, décéda dans son modeste appartement parisien, à l'âge de 85 ans, l'artisan principal de la renaissance contemporaine de l'icône orthodoxe, Leonid Alexandrovitch Ouspensky. Les peintres et les restaurateurs d'icônes perdaient leur maître unanimement reconnu et vénéré. Et les théologiens, le fondateur d'une discipline théologique nouvelle qu'il a été amené à créer, vu la nécessité pressante d'expliquer aux non-orthodoxes et aussi aux orthodoxes, et je le souligne, le sens de l'image spécifiquement chrétienne par une véritable théologie de l'icône. Depuis, eux tous, les peintres et les théologiens, ici et en Russie, se trouvaient privés du maître paternel, reconnu par tous comme celui qui non seulement semblait incarner la tradition, mais qui avait su aussi leur prouver son actualité brûlante dans la vie de l'Église orthodoxe aujourd'hui, évidemment. Leonid Alexandrovitch Ouspensky est né le 8 août 1902 dans un village de la région de Voronezh, en Russie. Il poursuit ses études secondaires jusqu'en 1917. Se considérant comme athée convaincu, il participe aux actions des lycéens révolutionnaires et quitte à l'âge de 16 ans sa famille et l'école pour s'engager dans la guerre civile du côté des Rouges. Le 20 juin 1920, sur le front du Caucase, lors de la bataille qui vit l'anéantissement de la division de cavalerie de Zhlob par le général Wrangel, la monture de Leonid Alexandrovitch est abattue en plein galop de charge.
Resté indemne, il est aussitôt fait prisonnier par l'armée blanche et condamné à mort. À la toute dernière minute, l'exécution est suspendue et il est enrôlé dans l'artillerie blanche qu'il suit jusqu'à la démobilisation de Gallipoli. Quelques mois plus tard, il passe en Bulgarie où il travaille comme mineur dans des conditions extrêmement dures. D'ailleurs, il a failli perdre sa main droite. Imaginez, si ça avait pas été quasiment miraculeusement guéri, ben, on ne parlera pas aujourd'hui de lui. En 1926, il signe un contrat avec l'usine métallurgique Schneider du Creusot et vient s'installer en France. Lorsqu'en 1929, l'Académie russe de peinture, fondée par Tatiana Lvovna Tolstaï, ouvre ses portes à Paris, Leonid Alexandrovitch y voit une possibilité de réaliser enfin son désir de se consacrer à la peinture. En automne 1931, Leonid Alexandrovitch et Georgi Ivanovich Krug se lient d'une amitié profonde et travaillent beaucoup ensemble. Au début de son amitié avec Georgi Krug, Leonid Alexandrovitch est, selon ses propres paroles, encore loin de l'Église. Mais ses recherches artistiques le conduisent à s'intéresser à la peinture et à la sculpture romane. De là, il n'y avait plus qu'un pas à l'art de l'icône. En 1935, Ouspensky participe déjà un peu à la peinture des 2 iconostases commandées pour la première église de la rue Pétel, qui était habitée par une ferveur très, très intense. À cette époque, Ouspensky et Krug travaillent beaucoup ensemble et sont animés d'une ferveur particulière. Pendant l'occupation, pour éviter d'être envoyé de force au travail en Allemagne, Leonid Alexandrovitch entre dans la clandestinité. À cette époque, il épouse Lydia Alexandrovna Myakova-Savinkova, qui deviendra bientôt sa plus proche collaboratrice. Dès la libération de Paris, il retrouve ses amis de la confrérie Saint-Photios, dont il était devenu membre actif tout au début de la guerre. Lorsque la confrérie fonde en automne 1944 l'Institut orthodoxe français Saint-Denis, avec le père Eugraphe Kavalievski comme recteur et Vladimir Lossky comme doyen de la faculté de théologie, Leonid Ouspensky y devient, à l'âge de 42 ans, professeur d'iconologie. L'année 1952 sera surtout marquée pour Leonid Ouspensky par l'apparition aux éditions Urs Graf à Berne de l'important ouvrage écrit en collaboration avec Vladimir Lossky, intitulé The Meaning of Icons pour l'édition anglaise et Der Sinn der Ikonen pour l'édition allemande. L'importance et la nouveauté de cet ouvrage résident dans son approche de l'icône et de l'art sacré en général. Il s'agit de comprendre sa spécificité à la seule lumière de cette tradition. L'étude de Leonid Alexandrovitch donnera le titre à l'ensemble de l'ouvrage, le sens et le langage des icônes. Le tout illustré par d'excellentes reproductions. Mais Leonid Alexandrovitch ne se contente pas du succès de cette publication qui fonde sa renommée internationale de théologien de l'icône. Aidé par son épouse infatigable, il se met à rédiger systématiquement ses cours d'iconologie. Enfin, en 1980, sort la Théologie de l'icône, aboutissement et somme de toutes ses recherches théologiques. À la fois référence qui fait autorité et source d'inspiration, ce livre ne vieillira pas, car il sera de plus en plus reconnu comme expression de la tradition et ne peut être comparé à ce titre qu'aux 2 autres classiques de la théologie orthodoxe russe contemporaine, les voies de la théologie russe du père Georges Florovsky et la théologie mystique de l'Église d'Orient de Vladimir Lossky, tous les 2 d'ailleurs écrites aussi à Paris.
Leonid Ouspensky nous a quittés dans la nuit du 11 au 12 décembre, 5 mois après avoir publié l'étude intitulée « Vers l'unité » qu'il considérait comme le dernier chapitre de sa théologie de l'icône et qui constitue, selon ses propres paroles, son testament spirituel. Aujourd'hui, nous pouvons constater que Leonid Ouspensky a été le maître-œuvre de cet renouveau en ce qui concerne l'icône. Je vous remercie. Merci beaucoup, Père Nicolas, pour cet exposé magnifique et passionnant. Alors, je vais passer la parole à Grégoire Aslanov, donc, qui est historien de l'art au CNRS, chargé d'enseignement d'iconologie à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge. Un aspect méconnu de l'œuvre de Leonid Alexandrovitch, présentation des rares peintures et dessins profanes conservés. J'ai eu la chance de l'avoir bien connu, peut-être moins longtemps que le Père Nicolas, mais quand même pas mal de temps, 20 ans. Et on va pouvoir comme ça feuilleter ces carnets qui sont assez méconnus. Bon, je pense que vous serez tous d'accord, ceux qui l'ont connu, pour reconnaître un autoportrait, ici. Leonid Alexandrovitch était un homme qui avait beaucoup de charme, assez petit, râblé, les yeux très intenses, bleus, les yeux clairs. Le couple Ouspensky aimait beaucoup les animaux, ils aimaient beaucoup la nature, et notamment les animaux. Ils avaient un chat, c'est ce qu'on m'a raconté, qui s'appelait Pouchion. Et à la fin de sa vie, il vivait avec un pigeon qui était infirme et qui vivait dans leur petite 2 pièces, le pigeon. Alors, un des peintres que Leonid Alexandrovitch aimait le plus, c'était Daumier. Daumier, qui est un peintre qui travaille beaucoup la volumétrie. Et c'est une des caractéristiques, je crois, de l'art, du style même dans l'icône de Leonid Alexandrovitch, c'est la volumétrie. Il disait lui-même, je suis un sculpteur. Et même quand il peint, effectivement, c'est sculpté. Un dessin qui est daté, 1934, et donc signé en cyrillique. Vous voyez la force de son trait. Les pieds qui sont très, très expressifs, de grands pieds assez laids. Un peu de travail à la gouache. Et donc, pour terminer, voilà, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a le même modèle peint par le père Grégoire Krug, enfin Georges Krug, Georg Evanch. Et on sent déjà, il faudrait comparer les deux styles. Vous voyez, Leonid Alexandrovitch, c'est tout volumétrique. Et chez la peinture de Krug c'est des surfaces beaucoup plus ténues, moins travaillées. Et ça, on le retrouvera dans leur icône. Ils ont chacun leur style différent, effectivement. Et autant Leonid Alexandrovitch, c'était une obsession chez lui, le respect de l'anatomie lorsque les plis, donc pour dessiner les plis des icônes, le père Grégoire s'écarte un peu de l'anatomie pour organiser ses plis différemment. Voilà. Je vous remercie. Anne Filipenko, restauratrice d'icônes et de tableaux, peintre d'icônes, professeure d'iconographie et surtout une élève de très longue date de Leonid Alexandrovitch, qui a eu la chance extraordinaire de travailler avec lui quasiment 8 heures par jour pendant combien d'années? 2 ans? 3 ans? 4 ans. 4 ans, donc vous imaginez. Et aussi l'auteur du catalogue raisonné de l'œuvre du père Grégoire Krug, rédigé dans le cadre d'une maîtrise soutenue à Nanterre. Absolument. C'est cette maîtrise qui m'a conduit à rencontrer Ouspensky, à aller le voir pour lui demander de me former en tant que restauratrice. Et il m'a dit, puisque vous voulez être restauratrice, il faut d'abord connaître la technique de l'icône. Je pense que ce qui est très intéressant chez Ouspensky, justement, c'est qu'il y avait à la fois la restauration et l'iconographie. Cette restauration des icônes anciennes, comme il était très connu, on avait à l'atelier de très belles icônes très anciennes, 15e siècle russe, grecque, byzantine. Eh bien, nous pouvions voir de visu, toucher une matière ancienne et constater, voir à quel point il y a beaucoup de liberté dans la peinture de l'icône. Qu'il n'y a pas une recette, qu'il y a des styles différents, des approches différentes.
Beaucoup, par exemple, et c'était certainement aussi dû à sa culture russe, dans les icônes russes, surtout du nord de la Russie, des techniques très très différentes, avec des couleurs très compactes, des couleurs très transparentes, pas beaucoup de mélange, beaucoup de superposition, et puis une liberté dans les traits, dans la façon de poser le dessin, les lumières, qui émerveillait Ouspensky. Et je crois que nous étions, quand on regardions les icônes, vraiment comment dire, admiratifs, et cette liberté qui faisait d'ailleurs que les icônes n'étaient pas toujours très bien, entre guillemets, faites, peintes, mais il y avait une liberté dans la technique et dans le style qui était très grande, et donc nous avions la chance de pouvoir côtoyer ces icônes tous les jours. Et donc après, quand on peint une icône, bien sûr, on a dans les yeux, dans l'esprit, ces techniques différentes. Et Ouspensky, je le voyais travailler tous les jours. Je ne l'ai jamais vu avec à côté une photo d'icône, un modèle. Et il était toujours donc près de sa fenêtre, dans ce petit appartement, travaillant sur un tabouret, en fait, très courbé, un dos bien droit. Et jamais, bien sûr, il n'a utilisé de calque, puisqu'il n'y avait pas de modèle. Ouspensky était quelqu'un de très simple, extrêmement, naturel. Pour Ouspensky, il fallait créer. Donc il fallait être dans la tradition et dans la création. Et pour ça, je pense que ce qui était le plus important, c'est l'observation. Il fallait beaucoup regarder les icônes. C'était très très important. Moi, au bout d'un an d'études, j'arrivais toujours pas à comprendre comment il faisait ses plis. Dans cette exposition, on voit justement une évolution, ça c'est passionnant, c'est-à-dire que c'est un être vivant, une évolution de ces icônes, des compositions, de la pose des couleurs, des lumières. Et moi, j'ai été à une époque, justement la période entre les années 77 et 81, 82, je me souviens plus, où justement il peignait beaucoup, il utilisait beaucoup de transparence, de superposition et des couleurs vives, sans mélange. Et je pense que c'était vraiment ce qu'il cherchait, la lumière, justement, dans l'icône, la transparence. Mais il m'avait toujours dit, il faut que tu vives de la restauration, mais pas de la peinture de l'icône. Il me formait pas pour que j'en fasse mon métier. C'était pas il me formait pour la restauration de l'icône, mais pas pour la peinture, pour en vivre. Il y avait aussi quelque chose d'extrêmement touchant, c'est son rapport au père Grégoire Krug. J'ai eu dès le départ, quand je suis rentrée dans son atelier, à restaurer les icônes du père Grégoire Krug. Et Ouspensky aimait beaucoup le père Grégoire, énormément. Il l'admirait. En même temps, il était très en colère contre lui, parce que le père Grégoire, quant à la technique, je ne sais pas s'il s'en fichait, mais il avait des techniques qui faisaient que ses icônes s'abîmaient très vite, ses peintures murales aussi, et ses fresques, pas partout peut-être. Mais donc, quand une icône, et ça a été très vite, donc dès les années 78, il y a eu des icônes du père Grégoire qui sont venues à l'atelier, il me les donnait à restaurer. C'est ce qu'il y avait de plus difficile à faire. Donc, j'ai été pour ça, j'en ai toujours d'ailleurs. Ouspensky, lui, était très attentif à la qualité des produits qu'il utilisait. Leur appartement était conçu pour les icônes, en fait, et ils avaient un poêle auquel il tenait bien sûr beaucoup, et à bois, voilà, oui, tout à fait, et qui lui servait justement au moment de vernir les icônes. C'est un vernis spécifique qu'il utilisait, c'est de l'olifa, c'est-à-dire de l'huile de lin cuite avec un cicatif. Il fallait réchauffer l'icône, il la mettait sous le poêle, il y avait un endroit, il réchauffait la surface de l'icône, puis il posait l'olifa qu'il remettait sous le poêle. Bon, ça durait à peu près une journée, et tout était propre avant. C'était un très gros stress pour lui. Je crois que c'est les seules fois où je le voyais se signer
avant donc de mettre l'icône sous le poêle. C'est lui-même qui faisait son olifa. Ouspensky vraiment avait le respect de la personne pour qui allait recevoir l'icône ou l'église, et donc que son œuvre, son icône, dure dans le temps aussi. Pour Ouspensky, que de peindre l'icône, que de vivre sa foi, c'était pas une habitude, c'était tout le temps une remise en question. Il fallait creuser plus, comprendre mieux, vivre bien sûr dans l'église. Et c'était sa force et aussi son inquiétude, et peut-être aussi sa fragilité pour certains. Il se remettait en question très souvent. C'était pas quelqu'un, je ne le ressentais pas du tout comme ça en tout cas, quelqu'un qui se posait comme le maître, l'iconographe, qui savait tout et qui voilà, était au-dessus des autres. Pas du tout, du tout. Après, il y a un exemple que le Père Nicolas aimerait bien citer sûrement. Même dans son œuvre théologique, il y a une évolution. Allez voir l'exposition, si ce n'est déjà fait, il y a une Pentecôte. Et au milieu de l'Assemblée des apôtres, vous avez la Mère de Dieu. Quand on a vu ça avec le Père Nicolas, on a dit, mais attendez, nous on a toujours lu cet article où il a exposé très très clairement pourquoi on ne doit pas représenter... C'est un écart par rapport à la tradition que de représenter la Mère de Dieu au milieu des apôtres. Et on la voit. Mais en fait, c'est un relief qui est fait en 1940. L'article n'est pas encore écrit. Et Léonid Ouspensky était encore en train de réfléchir là-dessus. Il y avait en tout cas un débat au sein de l'association Icône sur cette présence de la Mère de Dieu dans la Pentecôte. Voilà, c'est ce que vous avez écrit dans le catalogue de l'exposition. Et donc il y avait peut-être un aspect polémique. Ah oui, la Mère de Dieu peut être là parce que contre l'Immaculée Conception. Mais après, en fait, il a étudié justement de façon... Enfin, il a étudié l'histoire de la représentation pour se rendre compte, et c'est la thèse du Père Nicolas Ozoline, que la place centrale doit être vide parce que c'est la place du Christ, mais celui-ci est monté à la droite du Père pour envoyer l'Esprit. Et donc... Pour fonder l'Église. Oui, pour fonder l'Église, voilà. Et c'est l'économie de l'Esprit Saint qui commence. Donc voilà, quelqu'un qui change d'avis, c'est intéressant. Non, on a des fois pu dire que Ouspensky était quelqu'un d'étroit parce qu'il imposait des choses, il était rigoureux. Mais quand on le connaissait un peu même, on se regarde, comme dit Guy, il avait une ouverture totale sur des questions où on n'a jamais cru que c'était possible pour lui. Donc je voulais tout simplement souligner ça parce que je pense que ça vient de sa bonne compréhension, autant que je puisse en juger, de l'icône, où il puisait cette liberté. Dans les icônes, il la présente. La théologie dans l'icône, comme dans son livre, est d'une très grande importance. Et ça, je pense que là-dessus, il était très, très, comment dire, strict. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, c'était par rapport à une éventuelle contradiction. J'ai entendu dire que Ouspensky en fait, refusait des gens qui avaient fait des écoles d'art dans ses cours, et pourtant lui-même... Voilà, donc je voulais... Est-ce que quelqu'un d'entre vous pourrait m'éclairer ? C'est juste une petite réponse. Il m'a obligé pendant au moins 3 ans de suite de suivre des cours à Montparnasse, dans les cours de dessin du soir. Et voilà. Et puis évidemment, mes produits, je les amenais chez lui et j'attendais ce qu'il me disait. Mais il a demandé de le faire. C'est juste pour y répondre. Des questions encore ? On a entendu énormément de choses très intéressantes et des aspects très différents et beaucoup de détails. Pour lui, l'icône était basée vraiment sur la théologie. Pour lui, c'était l'expression de la foi orthodoxe. Vous avez parlé de la liberté. Je ne sais pas si c'est des couleurs. C'était quand même une tradition. Les couleurs, ce n'est pas un symbole, mais c'est une tradition. Le Christ, la Vierge et toutes ces couleurs, c'est quand même une ancienne, très ancienne tradition. C'est-à-dire que quand même, il y avait une règle.
il disait qu'un orthodoxe, quand il peint une icône, il exprime sa foi. Il a cette liberté d'exprimer, parce qu'il sait qu'est-ce qu'il fait. Il exprime sa foi. Tandis qu'un non-orthodoxe, il peut toujours seulement copier une icône. Voilà. Je pense aussi que Ouspensky était quelqu'un qui parlait peu et qui montrait les choses et qui n'allait pas dans des explications très, comment dire ça, c'était très sobre en fait, et c'était sa vie, il montrait comme, enfin je ne sais pas comment dire, moi quand j'ai été chez lui, il s'est jamais lancé dans des explications théologiques très approfondies. Il me donnait des textes à lire, regarder les icônes, et puis c'était tout. Et puis bien sûr pour lui ce qui était très important, c'est la vie dans l'église. Donc les fêtes, écouter la liturgie, communier, voilà, c'était un tout. Père Nicolas, vous voulez bien conclure ? Je voudrais remercier tous ceux qui sont venus, parce que votre venue, n'est-ce pas madame? Votre venue montre que vous avez un intérêt sincère pour l'icône, et tous ceux qui ont été ici aujourd'hui ont pu se convaincre que pour un orthodoxe normalement constitué est vraiment très importante, et tout ce que nous avons appris cet après-midi montre que pour chacun de nous, il y a encore pas mal de choses à faire. Merci Émilie. Notre prochaine émission sera consacrée à l'exposition de l'œuvre iconographique de Leonid Ouspensky qui a eu lieu au Centre spirituel et culturel russe orthodoxe à Paris en décembre et janvier dernier. Baptisé en Christ.